l'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Christ et l'Antichrist. Dans la lutte pour obtenir de la clarté sur ce thème si important au sujet de l'Antichrist, c'est sans idée préconçue que nous devons nous tourner vers la parole de Dieu afin que cette mystérieuse personnalité soit éclairée par les Écritures. Comme nous l'avons déjà mentionné, des opinions humaines existent depuis longtemps, avec des variations fort différentes de l'une à l'autre. Nous avons cependant droit à une réponse infaillible et irréfutable. Et celle-ci ne peut nous être donnée qu'au travers de la parole infaillible de Dieu. Tous les témoignages des Saintes Écritures sont en eux-mêmes et en relation les uns avec les autres la preuve de la véracité de Dieu. La création rend témoignage de son Créateur. Celui qui veut nier le Créateur devrait aussi nier l'existence de la majesté de l'univers. Ceux qui sont sauvés sont une preuve vivante de ce qu'il y a un sauveur. Les choses divines n'ont pas besoin d'être prouvées par les hommes. En se réalisant elles-mêmes, elles démontrent la réalité. Cela est valable pour chaque thème et dans tous les domaines des Saintes Écritures. Le sujet si complexe de l'Antichrist fait partie des plus difficiles existants sur le plan religieux. Il y a en premier lieu la mystérieuse divinité de Jésus-Christ et en second lieu, nous trouvons la personne mystérieuse de l'Antichrist. Pour la plupart des hommes, l'une et l'autre sont une énigme. Dans les deux cas, les opinions s'éloignent fortement les unes des autres. Il n'y a sur la terre aucune chaire, aucun professeur qui puisse s'engager à donner des éclaircissements sûrs à ce sujet. La théologie traditionnelle va de mal en pis. Elle englobe uniquement des interprétations qui correspondent à l'actuelle orientation des diverses églises. Comme nous l'avons déjà cité selon le prophète Daniel, ce livre mystérieux devait rester fermé et scellé jusqu'au temps de la fin. Selon Apocalypse 5, le verset 1er, nous apprenons qu'il y a dans le Nouveau Testament un livre scellé. La question posée est celle-ci. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 2. Jean, qui observait les événements, reçut cette réponse. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 5. Dans ce traité, nous ne pouvons pas nous occuper de l'ouverture des sceaux et de sa signification d'une si grande portée, ni exposer ce qu'ils contiennent de façon détaillée. Nous nous occuperons ici du thème qui a été présenté et de la signification des symboles qui lui appartiennent et que nous rencontrons toujours à nouveau. Dans la prophétie, ainsi que dans les paraboles du Seigneur, nous avons affaire à des images dans lesquelles se cache le sens véritable. Ici, il est question de bêtes, de têtes, de cornes, d'images de la bête, de marques de la bête, du nombre de la bête, et même d'une prostituée qui se tient sur la bête, etc. À l'aide des Saintes Écritures, nous allons nous enquérir soigneusement sur la signification de ces images. Le système antichrist a plusieurs faces et marche parallèlement avec l'histoire du salut qui a près de 2000 ans. Les Saintes Écritures nous le montrent sous divers rapports. Paul désigne par divers titres la personne qui agit. Avec une vue prophétique étendue, il était à même d'en donner une description exacte. L'apôtre écrit en nous exhortant par ces mots: « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera
jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. De Thessaloniciens 2, le verset 3 à 10. Les comparaisons suivantes doivent nous donner quelque indice de l'Antichrist qui nous le fasse mieux distinguer. Christ est venu au nom de son Père. Jean 5, le verset 43. L'imitateur vient en son propre nom. Jean 5, 43, deuxième partie. Christ s'est pleinement abaissé jusqu'à la mort. Philippiens 2, le verset 8. Le fils de perdition s'élève au-dessus de toute chose. De Thessaloniciens 2, le verset 4. Christ fut méprisé et délaissé des hommes. Ésaïe 53, le verset 3. L'Antichrist se laisse célébrer par les hommes et reçoit leurs hommages. Apocalypse 13, le verset 8. Christ est le véritable prophète. De Deutéronome 18, le verset 15 à 18. Apocalypse 3, les versets 22, 23. L'Antichrist est le faux prophète. Apocalypse 16, le verset 13, chapitre 20, le verset 10. Christ rend témoignage à la vérité. Jean 18, le verset 37. Le sacrilège jette la vérité à terre. Daniel 8, le verset 12. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, le verset 7 à 10. L'Antichrist impose sa volonté. Daniel 11, le verset 36. Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, le verset 10. L'Antichrist s'élève pour détruire le peuple des saints. Daniel 8, le verset 24. Christ était soumis à la loi de Dieu. Matthieu 5, le verset 17. L'inique est celui qui est sans loi. De Thessaloniciens 2, le verset 8. Daniel 7, le verset 25, première partie. Christ fut appelé Fils de Dieu. Luc 1er, le verset 35. L'Antichrist est appelé l'homme de péché. De Thessaloniciens 2, le verset 3. Christ est le mystère de la piété. 1 Timothée 3, le verset 16. L'Antichrist est le mystère de l'iniquité. De Thessaloniciens 2, le verset 7. Ces comparaisons qui pourraient être poursuivies à volonté sont nécessaires afin que nous puissions nous représenter quelle est cette personne. Dans notre exposé, les contrastes que beaucoup, jusqu'à maintenant, n'ont pas reconnus, deviendront encore plus distincts à la lumière. Dans Daniel, dans les épîtres des apôtres et dans l'Apocalypse, nous rencontrons différentes désignations qui cependant décrivent toujours la même personne, respectivement le même système dans sa multiplicité.